Et puis une 8e candidature à la présidentielle pour Paul Biya au Cameroun. Le pays prévient d'ores et déjà qu'il ne faut pas rêver d'une alternance démocratique au Cameroun du vivant de Paul Biya, tant le système électoral est verrouillé de l'intérieur. On a comme l'impression que Biya a fermé la porte, avalé la clé de l'alternance et qu'aucun laxatif ne permet de la sortir de ses entrailles, ironise le journal burkinabé. Paul Biya, maintenant et toujours Wakat Serra, un rappel à l'inoxydable président, 92 ans, que les règnes interminables sont source de frustrations diverses et débouchent sur le chaos, ou à tout le moins sur des incertitudes et des remous sociaux difficiles à apaiser. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, les psychiatriques à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Croyez-moi les enfants, si Paul Biya connaissait la honte, il dirait qu'il est en train d'être humilié. Mais il ne connaît pas la honte. Si Famandongo connaissait la honte, ils diront que non, en ce moment, le Cameroun est en train d'être humilié. Mais Famandongo ne connaît pas la honte. Si Ngongo connaissait la honte, il dirait qu'en ce moment, le Cameroun est en train d'être humilié. Mais Ngongo ne connaît pas la honte. Si Kavaye Yege Djibril connaissait la honte, il saurait qu'en ce moment, ils sont en train de humilier le Cameroun. Mais ces messieurs ne connaissent pas la honte. S'ils avaient un peu de dignité, ça veut dire que si un bonhomme comme Oswald Babouke avait un peu de dignité, il saurait qu'en ce moment précis, ils sont en train de fouler aux pieds la dignité de tout un peuple. Si Ngongo avait un peu de dignité, il saurait qu'en ce moment, c'est la dignité même du peuple camerounais, en tant qu'existence, qu'ils sont en train de banaliser et de piétiner et d'écraser. Si Chantal Biya avait une âme, si elle avait une âme, elle saurait déjà que Dieu lui avait déjà permis de sortir de la misère. Ce n'est pas pour venir replonger 40% de Camerounais dans la misère, 40 millions de Camerounais dans la misère. Si Chantal Biya avait une âme, elle saurait très bien que Dieu ne l'a pas sortie de la misère où elle était dans sa vie d'enfance pour venir plonger 30 millions de Camerounais dans la misère. Si elle avait une âme, elle le saurait. Elle saurait que Dieu ne l'a pas enlevée de la pauvreté pour qu'elle vienne plonger 30 millions d'âmes camerounaises dans la misère et la pauvreté. C'est comment? C'est comment? Mais ces gens n'ont ni d'âme, ni d'honneur, ni de dignité, et ils n'ont même pas honte. Du coup, le Cameroun est humilié à l'échelle interplanétaire. Le Cameroun est humilié. C'est-à-dire que le peuple camerounais, nous sommes humiliés à l'échelle interplanétaire. Ça, c'est les Burkinabés. Avec les Burkinabés disent que non. Paul Biya a avalé la clé de l'alternance au Cameroun. Et il a jeté la clé. Aucun laxatif. Un laxatif, c'est ce qu'on boit pour que le ventre fasse blou 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 et puis que ça y ait la chiasse, quoi. Ok? Donc, il dit qu'il n'y a aucun laxatif qui peut faire sortir la clé de l'alternance là. C'est-à-dire que nous, le peuple, on n'est pas un laxatif suffisamment puissant pour faire vomir à Paul Biya la clé de l'alternance. Non, frère. Vous vous trompez, les gars. Non. Le peuple est suffisamment fort pour être un laxatif suffisamment compliqué pour faire vomir à Paul Biya la clé de l'alternance au Cameroun, les enfants. Nous sommes trop forts, trop déterminés. Mais génération Paul Biya, il a su où vous attaquer dans la tête. Parce que pourquoi un bonhomme Boza, par exemple, qui quitte le Cameroun à la nage, il affronte les militaires sur les routes, il affronte le soleil, il affronte les scorpions, il affronte tout, il affronte la mort sur le soleil, les femmes avec les enfants, les femmes enceintes, et on ne peut pas se battre avec les mains contre Paul Biya. On ne peut pas se battre avec les mains contre l'armée de Paul Biya. Non, on peut. On peut. Si on peut Boza, si on peut souffrir, si on peut conduire la moto sous le soleil 24 sur 24, si on a tellement porté les choses sur nos corps, non. Si on peut affronter le diable comme on affronte le diable tous les jours les Camerounais tirent le diable par la queue pour dormir le diable pour pouvoir vivre. Si on bastonne le diable tous les jours pour rester en vie, ce ne sont pas les bidasses de Paul Biya qui peuvent nous maintenir dans la misère et la souffrance. Ayez un peu de dignité. Ils ont peut-être perdu l'honneur, ils ont perdu la grandeur, ils ont perdu la dignité, ils n'ont même plus honte, mais ils ne nous l'ont pas enlevé.
Ils ne nous ont pas enlevé, ils nous ont enlevé l'argent. Ils nous ont enlevé, mais nous ont-ils enlevé la dignité? Est-ce que le gouvernement de Paul Biya, les Ngongo, les Chantal Biya, tout ça, est-ce qu'ils nous ont enlevé la dignité? Quelle dignité avons-nous à vivre comme des rampants, étant la risée du monde? Le Cameroun est la risée du monde et les Camerounais n'ont parole nulle part. Le Cameroun est devenu la risée du monde, mais les Camerounais n'ont plus parole nulle part. Nulle part. Tu ouvres la bouche, on te la referme. Nous sommes la risée du monde. La risée du monde, les enfants. Mais eux, ils s'en foutent parce qu'ils n'écoutent même plus rien. Et ils ne sont plus dans le monde. Si ces bonhommes étaient encore dans le monde, s'ils géraient le pays comme étant un endroit qui fait partie du monde, ils ne pourraient pas. Ils ne pourraient pas ne pas entendre ces rires de moquerie. Ils ne pourraient pas ne pas entendre ces rires de moquerie qui se déversent partout à travers la planète. À travers la planète tout entière. Le monde entier nous regarde. Le monde entier ne serait pas surpris que les Camerounais se lèvent pour aller expulser Paul Biya du palais d'Etoudi parce que c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est le contraire qui serait en train de surprendre le monde. Même les policiers que vous voyez là sont surpris que les Camerounais ne se lèvent pas pour marcher jusqu'à Etoudi, pour aller expulser Paul Biya parce qu'ils ne peuvent pas passer l'année là-bas. Parce qu'ils ne doivent pas passer l'année là-bas. On dit que Paul Biya, le système est tellement verrouillé, il a avalé la clé de l'alternance. Nous, on est 30 millions de Camerounais, on ne bouge pas. Non. Non, les enfants. Ça, c'est le travail d'un peuple. Quand le système est verrouillé, quand le système d'élection devient verrouillé, contrôlé, tripatouillé, aucune politique ne peut plus faire quelque chose. Il ne reste plus que le peuple. Il ne reste plus que le peuple. C'est au peuple de se lever aujourd'hui pour marcher jusqu'à Etoudi, aller récupérer notre pays. On doit aller expulser Paul Biya et Chantal Biya du palais d'Etoudi. C'est le travail du peuple. Il n'y a personne qui le fera à la place du peuple. Si nous voulons arrêter ça, regardez comment on parle de nous. Ça va continuer. Ça va continuer. Ça va continuer. C'est que Paul Biya vous a tellement enlevé l'idée du pays dans la tête. C'est pour ça qu'il a remplacé le pays par des villages dans vos têtes. C'est pour ça qu'il a remplacé le pays par les tribus dans vos têtes. Pour que vous ne voyez jamais le Cameroun à l'échelle d'un pays. Parce que si vous voyez le Cameroun à l'échelle d'un pays, les enfants, vous sentirez la honte qu'on nous verse au corps. Vous ne marcherez plus debout. C'est parce que vous êtes les Bétis, les Ekang, les Bamileke, les Tupuri, les Ewondo, les Sawa, mais vous n'êtes pas les Camerounais. Je vous avais dit où dit ça. Que la première chose que Paul Biya a réussi, c'est qu'il vous a enlevé la fierté d'être camerounaise. Il a remplacé ça par la fierté de venir de vos villages et de vos tribus. Comme ça, quand il piétine le Cameroun, vous ne vous sentez vraiment pas concerné. Non. Vous attendez quand quelqu'un va dire que non, les Babilés ont fait ceci. Là, vous vous sentez concerné. Vous attendez quand quelqu'un va dire que les Boulos ont fait ceci. Là, vous vous sentez concerné. Vous vous sentez concerné quand vous attendez que les Sawa ont fait ceci. Là, les Étoiles ont fait ceci. Là. Mais on dit que le Cameroun a telle situation, ça ne vous concerne pas. Parce que pour bien vous enlever d'abord la fierté d'être Camerounais. C'est pour ça qu'il doit être expulsé. Parce que quand vous enlevez même à un peuple sa fierté d'appartenir à cette terre, quand les gens disent je viens du continent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas dire autrement. Parce qu'ils ne peuvent pas dire autre chose. Parce qu'ils sont dans un endroit où les gens parlent des pays. Où ils parlent des pays. Mais nous, notre fierté d'appartenir au Cameroun, d'être des Camerounais, la fierté, là, tous les peuples la manifestent en se battant, en souffrant, en transpirant, en suant. Parce que la fierté se nourrit du sang du citoyen. La fierté, l'autonomie, la souveraineté se nourrit du sang des citoyens. Tant que vous ne voulez même pas voir vos enfants grandir, c'est même pas de la lâcheté. Vous êtes condamnés à lutter et à saigner. Et à fouler le sang des Camerounais sur le sol de la terre-mère pour lui redonner de la valeur. Parce que le sol et la terre-mère se nourrissent du sang des citoyens.
Et lorsque vous avez des citoyens peureux, des citoyens qui veulent voir leurs enfants grandir, des citoyens de la bouche, la chèvre est attachée là où elle est attachée, alors ça devient des gens humiliés à l'échelle du monde. Ça devient des mécréants, des rien du tout. Des gens qui ne peuvent pas saigner pour leur pays, suer pour leur pays, transpirer pour leur pays, rouler à terre pour leur pays, mourir pour leur pays, n'ont pas de valeur à l'échelle internationale. Ce peuple n'a aucune valeur à l'échelle internationale. Un peuple qui n'est pas prêt à se lever, crier, souffrir, pleurer, saigner et mourir pour son pays est un peuple qui n'a aucune valeur à l'échelle internationale, ni à l'échelle planétaire, ni à aucune échelle d'ailleurs. Ni à aucune échelle d'ailleurs. Donc les slogans de gens, je veux voir mes enfants grandir, c'est du pur misérabilisme. C'est du pur misérabilisme. Qui veut la paix doit être prêt à se battre. Si tu n'es pas prêt à te battre, tu n'auras jamais la paix parce que tu seras torturé toute ta vie. Et si nous voulons la paix, alors nous devons montrer à Paul Biya que nous sommes prêts à l'expulser, que nous sommes prêts à se battre contre lui. Sinon nous n'aurons jamais la paix. Vous serez toujours torturé dans la misère et la souffrance, sous le regard moqueur du reste du monde. C'était papa et c'était le premier.